Amis de la vérité, amis de la parole de Dieu, amis de ma chaîne YouTube, je vous salue chaleureusement et je vous envoie plein de bénédictions, plein d'affection dans le Seigneur. Je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose d'important. Tout est important naturellement, mais aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de vous parler de nos choix et de nos options en ce qui concerne la rancune ou le pardon, la haine ou l'amour. Nous devons opter pour ce qu'il y a de meilleur. Or, je vous assure que l'option de l'amour et du pardon est largement meilleure, apporte tellement de meilleures solutions que l'option de la haine, de la querelle et des batailles. Je voudrais vous lire un passage merveilleux de l'Écriture dans Proverbes 10-12, ce passage d'ailleurs que nous allons voir également écrit sous une autre forme par l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. Dans Proverbes 10-12, il est écrit « La haine excite les querelles, n'optez pas pour la haine, calmez la haine de vos cœurs, quelles que soient les raisons qui vous poussent à la haine. Il n'y a aucune raison suffisamment valable de cultiver la haine. » Il y a des raisons qui nous poussent à la haine, mais franchement, il n'y a aucune solution dans la haine. La haine excite des querelles. Si nous laissons monter en nous des sentiments d'amertume vis-à-vis des gens, ou des gens qui nous ont fait du mal même, ou des gens qui nous ont causé problème, cela attirera forcément des querelles. Il faut se calmer un peu le jeu et trouver d'autres options et d'autres solutions que la querelle. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Savez-vous que Dieu nous a tellement aimés qu'il a couvert nos propres fautes et que souvent nous jetons la pierre à quelqu'un alors que nous avons fait bien plus que ce que cette personne nous a fait, bien plus que l'objet qui nous pousse à lui jeter la pierre. C'est vrai que Jésus le disait, regarde donc la poutre qu'il y a dans ton œil avant de vouloir ôter la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin. Et si nous examinons bien les choses, souvent nous condamnons les gens alors que nous-mêmes nous sommes autant coupables qu'eux, ayant commis des choses aussi graves que les leurs. C'est pourquoi la Bible dit « l'amour couvre toutes les fautes ». Je voudrais vous dire que lorsque nous aimons et que nous pardonnons, non seulement nous couvrons la faute de celui à qui nous pardonnons, mais nous attirons la faveur de Dieu sur notre vie qui sera beaucoup plus clément et qui couvrira aussi beaucoup plus facilement nos fautes pour nous pardonner. Dieu est juste et la Bible dit que nous serons jugés avec la mesure dont nous avons jugé les autres. Jugez les autres sévèrement et le ciel sera sévère. Jugez les autres avec clémence et le ciel sera clément. Même dans cette société, regardez, tôt ou tard, lorsque vous jugez les gens avec grande sévérité, tôt ou tard, la justice vous rattrape. Et la société vous juge également durement. Soyez clément avec les gens et vous verrez que Dieu ouvre des portes et qu'il y a quelque chose qui se crée comme une ambiance autour de vous où de plus en plus vous aurez également la récolte de ce que vous avez semé. Si vous semez l'amour et le pardon, vous récolterez aussi l'amour et le pardon et l'absolution de vos fautes avec beaucoup plus de facilité. Nous savons que nos péchés sont effacés par le sang de Jésus et nous savons que le Fils de Dieu est mort à la croix pour nous pardonner nos péchés. Et Dieu nous a tellement aimés que son amour est venu couvrir toutes nos fautes. Il nous a pardonnés. Est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas pardonner finalement à ceux qui nous ont offensés? L'amour couvre une multitude de fautes. Et les fautes, croyez-moi, nous en faisons tous. En aimant, nous pouvons même arriver à couvrir nos propres fautes en pardonnant, en donnant absolution, en excusant et en trouvant réellement un moyen de libérer nos cœurs de l'amertume, nous manifestons à ce moment-là l'amour. Et cet amour viendra même à solutionner nos propres problèmes, car la Bible est claire, l'amour couvre toutes les fautes.
Dans 1 Pierre, chapitre 4 et verset 8, il est écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un amour ardent. Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Lorsque j'aime mes enfants, lorsque je suis prêt à leur pardonner, j'évite des péchés même dans ma vie parce que je calme la colère et la fureur. Savez-vous que lorsque nous désamorçons la bombe qui est en nous, la dynamite qui est en nous, de la haine, de la colère, lorsque nous désamorçons ça en cherchant à pardonner et en donnant une chance à l'autre, alors nous désamorçons en nous des fautes et des problèmes terribles. En pardonnant, nous nous pardonnons aussi à nous-mêmes. En donnant de l'amour, nous couvrons aussi les fautes qui, par répercussion de manque d'amour, pourraient bien nous éclabousser. Vous savez, il y a des situations, il vaut mieux les désamorcer. Il y a des situations, il vaut mieux les calmer. Parce que même si nous ne sommes pas directement impliqués dans ces situations que nous voulons juger, si nous les jugeons trop sévèrement et si nous remuons trop la boue, nous risquons tôt ou tard d'être éclaboussés. C'est pour ça que Jésus nous demande d'être patient, d'être plein d'amour, plein de charité et de chercher toujours une solution à travers la paix. Ne cherchons pas la guerre, mais trouvons des solutions à travers la paix et essayons de donner notre cœur en offrande au Seigneur, afin que lui-même le remplisse de son amour pour nous rendre capables d'aimer. Car vous et moi, nous sommes incapables par nature d'aimer, mais par la puissance du Saint-Esprit, nous serons capables. Alors, si vous vous sentez incapable de pardonner à quelqu'un, aujourd'hui, demandez au Seigneur cette force, parce qu'il dit dans sa parole que l'amour couvre une multitude de péchés. En fait, de produire l'amour et d'aimer son prochain va permettre une ambiance dans cette société, dans nos familles, dans notre travail, va permettre une ambiance de paix qui évitera bien des péchés et bien des problèmes. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et qu'il nous conduise vers une vie paisible, une vie tranquille et une vie où nous sommes tellement heureux que nous serons prompts à pardonner et à aimer. Vous savez, c'est quand on est tellement mal dans sa peau, lorsqu'on est dans l'insuccès, lorsqu'on est dans la pauvreté, lorsqu'on est dans la défaite, c'est à ce moment-là que nous sommes tellement irrités, que nous ne voulons pas aimer notre prochain et pardonner. Mais quand Dieu nous bénit et que nous sommes dans le succès, alors nous pouvons beaucoup plus facilement pardonner. En tout cas, Dieu nous donne la possibilité, à travers notre succès, à travers notre réussite, à travers le gain de la vie, nous donne la possibilité d'être beaucoup plus clément vis-à-vis de ceux qui souffrent et qui n'ont pas les mêmes avantages que nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que par son amour, nous puissions désamorcer la bombe de la haine et que nous puissions couvrir une multitude de péchés. Souvenez-vous, Jésus est mort à la croix pour que vous et moi nous soyons totalement pardonnés de nos péchés. Alors à notre tour, pardonnons et aimons notre prochain. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Super Lundi. À bientôt.